Slimane, avec son apparence libre d'esprit et son regard profond, semble être un symbole de confiance et de force. Mais derrière la gloire de la scène se cache un monde émotionnel complexe, un monde qu'il doit affronter et surmonter seul. J'ai toujours le cœur brisé, a avoué Slimane dans une interview, le ton rempli de profonde contemplation et d'émotion. Derrière son image forte sur scène, Slimane se cache un homme rempli de douleur et d'espoir. Du point de vue de l'Eurovision, une tournée européenne ne consiste pas seulement à présenter des chansons, mais aussi à faire preuve de sincérité et à se connecter avec le public. Slimane a su profiter de cette opportunité pour partager ses ressentis et ses humeurs. Après des performances impressionnantes à Barcelone et à Londres, Amsterdam était la prochaine étape de la tournée de Slimane. Avant de monter sur scène devant 6000 fans dans la capitale néerlandaise avec la chanson Mon Amour, Slimane a pris le temps de comprendre et de partager sa préparation. Bien sûr, je me prépare mentalement, dit-il, les yeux au loin, comme s'il cherchait des réponses à ses inquiétudes intérieures. J'essaie de me donner une énergie positive, c'est très important pour moi. Je suis en tournée, j'ai joué à la télé en Croatie, en Italie, en Belgique. Je peux le dire aussi. Les préparatifs ont commencé depuis l'annonce de ma candidature. Ces mots ne sont pas de simples mots, mais contiennent une profonde émotion de confiance et d'anxiété, de foi et de peur. Slimane n'est pas seulement un artiste sur scène, mais aussi un être humain plein d'émotions et d'humeur. À chaque représentation, Slimane apporte non seulement de la musique au public, mais aussi l'occasion pour lui de montrer sa sincérité et son affection. Les paroles des chansons ne sont pas seulement des phrases, mais aussi les humeurs et les pensées profondes d'une personne. Et à travers ses performances, Slimane a non seulement créé de beaux souvenirs pour le public, mais aussi un voyage de recherche et de découverte de soi. Chaque note, chaque parole fait partie de la vie, des recoins cachés de son cœur, et Slimane les a affrontés avec courage, grandissant et devenant ainsi plus fort. Avec sincérité et ouverture d'esprit, Slimane a marqué le public non seulement par sa musique, mais aussi par ses émotions et ses sentiments sincères qui viennent du cœur. Et grâce à l'Eurovision, il a prouvé que derrière chaque chanson se cache une histoire, un monde riche en émotions que seuls les gens courageux peuvent explorer. Slimane a été très touché par ce geste. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Elle ne s'est pas dit. Je vais reprendre une chanson de mes concurrents. Ça faisait du bien. Elle a très bien récupéré donc je suis très contente. Dans une interview accordée à 20 minutes, les journalistes ont souhaité en savoir plus sur l'origine de ce titre et s'il est autobiographique ou non. Slimane a répondu. Je pense qu'on se reconnaît toujours quand quelqu'un nous envoie une lettre d'amour. Mais c'est toujours la chanson d'un cœur brisé. J'ai toujours le cœur brisé. Je la chanterai avec un cœur brisé et je crois que c'est le cas. C'est aussi ce qui rend l'interprétation efficace. Les lignes de cœur de Slimane reflètent une humeur profonde et des sentiments sincères. Ses émotions s'expriment à travers ses paroles et ses actes. Le geste de l'autre personne lui a permis de se sentir compris et encouragé. Ce n'est pas seulement une expression de respect et d'empathie, mais aussi un témoignage du pouvoir de l'humanité et de la capacité de partager. La prise de conscience par Slimane de la valeur de ce petit acte l'a non seulement touché, mais l'a également motivé à affronter ses émotions avec plus de sincérité. C'est une profonde compréhension et un respect pour les artistes rivaux, et c'est aussi un moyen pour Slimane de se connecter avec la communauté artistique de manière sincère et partagée. Dans sa déclaration, Slimane a mentionné comprendre que chaque chanson trouve son origine dans un cœur de douleur et de perte. Il a fait preuve de respect et d'empathie pour les sentiments des autres en chantant ses chansons avec une humeur sincère. Cela rend son interprétation plus sincère et profonde, créant un lien fort avec ses auditeurs. Quant à savoir si le titre est autobiographique, Slimane n'apporte pas de réponse claire. Au lieu de cela, il répond de manière réfléchie sur la nature de la musique et de l'émotion. Cela montre son souci de partager des expériences personnelles et des idées sur l'art, plutôt que de simplement catégoriser les livres. Dans l'ensemble, Slimane a fait preuve d'un esprit ouvert et perspicace dans cet entretien. Il a partagé des réflexions sincères sur la musique, les émotions et l'empathie, soulignant le sens du partage et de la connexion à travers l'art. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis fou d'aller à l'Eurovision avec cette chanson. Cette citation montre les premiers doutes et inquiétudes de Slimane. L'Eurovision, avec sa concurrence féroce et l'attention de millions de téléspectateurs à travers le monde, n'est pas un terrain de jeu pour ceux qui se laissent facilement influencer par les opinions des autres. En écoutant la musique de plusieurs de ses concurrents, elle s'est rendue compte que chaque chanson avait une
saveur, distincte de l'Eurovision. Cela donne à Slimane un peu plus de confiance, car elle-même se démarque dans la foule. Parfois, se démarquer peut être un avantage, et Slimane commence à s'en rendre compte. Ensuite, comme tout ce qui est exceptionnel, soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Se démarquer n'apporte pas toujours du soutien. Slimane est consciente que se démarquer peut faire d'elle le centre de l'attention, mais cela peut aussi faire d'elle la cible de critiques et de critiques. Sans me vanter, que ce soit en bien ou en mal, je ne serai pas remarqué. Slimane fait ainsi preuve de confiance et d'acceptation de soi. Qu'elle ait ou non des points marquants, elle ne paraîtra ni arrogante ni autodérision. Au lieu de cela, elle a décidé de rester ferme face à toutes les critiques, acceptant tout ce qui venait de son cœur. Dans ce passage, Slimane montre non seulement ses doutes initiaux et sa confiance ultérieure, mais aussi son acceptation de soi et sa volonté de faire face à toutes les opinions. Ce sont des qualités importantes non seulement dans les concours musicaux. Les policiers ont vu l'arme et lui ont demandé de ne pas bouger et de lever les mains. La situation ne s'est désamorcée que lorsqu'une femme officier de police l'a reconnue. Mais à ce moment-là, il a juste oublié d'être la star que l'on connaît et crié simplement « S'il vous plaît, ne me tirez pas dessus !» En racontant cette histoire, il a également ajouté qu'il avait été confronté au racisme dans sa vie, mais qu'en raison de sa popularité, il avait également connu des privilèges. Outre le chant, Mario joue également dans plusieurs films et fait également partie de l'équipe de compositeurs et de producteurs de Night Ritas qui collabore et produit les chansons pour Jennifer Lopez, Chris Brown, Jordin Sparks, Usher et Raven Simone. Il apparaît dans Step Up, un film sur le thème de la danse, et Freedom Writer, où il joue un lycéen. Ce n'est pas tout, il est également apparu dans plusieurs émissions de télévision, dont l'une des émissions les plus célèbres, Empire. Mario a sorti le single Closer le 24 avril 2020, tandis que son prochain et 6e album devrait sortir en 2021. Voilà, c'était l'histoire de Mario. Faites-nous savoir laquelle de ses chansons est votre préférée, même si c'est la célèbre Let Me Love You. Bien, c'est tout pour le moment. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de laisser un like, car cela nous encourage à créer des contenus de qualité. Merci de nous suivre et n'oubliez pas que nous sortons fréquemment des contenus sur vos stars préférées. This is our story. This is European story that came across the ocean. Kevin Costner est un acteur et réalisateur légendaire qui, plus de 30 ans après son Danse avec les loups, revient au western avec Horizon, un projet colossal en 4 parties dont le premier est présenté à Cannes. Il nous raconte l'histoire de cette saga et toutes les difficultés qu'il a rencontrées. 1988. I had this story that I wanted to tell. I was having great difficulty in 2003. I really wanted to make it. I almost made it, but the studio wouldn't make it. I mean, most people just quit, but I ended up writing 4 more on top of this one. So no one liked this one, so what made me think that anyone would like these other 4? Well, I liked them. I'm very stubborn in my own pursuit of film and what I'd like to share with people, so I don't fall out of love with the idea that this story that I wanted to tell. So when I made the next 4, no one wanted to make those either, but I did. And so I found myself financing it to make it, the movie you saw. This was always a story about many people going to the same place, trying to get there in America. This is our story. This is European story that came across the ocean, going to some same place with the same dream of something bigger and better for your children, for yourself, that you were going to make a better life. This was America. It's taken everything I've had. You know, it feels like it just keeps taking, but I'm on this journey myself and I can't stop. I know who I'm making it for. I'm making it for you, and I'm making it for your sweetheart, and I'm making it for your kids, and I'm making it for them to share with their kids. I'm making something that I want to last. That's something that feels authentic. And I know that anytime I run into something that I like, my first instinct is to share it. I really go and scout a lot to make sure that I set my story in an environment that is as big as the story or as simple as the story, and that America was all that you see. It was just unsettled. People lived very lightly on the ground. These towns could blow away. They were just wood and tents and burnt and destroyed. Europe was just so different. So many fantastic architecture that America had none of it. I directed Dancing with Wolves on 106 days, and I directed this in 52. That's all the time. It was all the money I had. I used every trick that I knew
to try to do it. Just working hard and long and as smart as I could, not indulging, and knowing that the story was more important than just the light. I love the light, you know, but I think Horizon is beautiful. But the story propelled me, and I didn't wait for perfect conditions. I said, no. We have to move. There's a line in this story, right? 14 miles. We have to make 14 miles every day. It's our preservation. And so in a way, I'm not going to be indulged. I don't have all the things that other movies have, but I have the story that I actually think is what's the most important thing.